Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse, qui est devenue pénitente. Je parlerai de sa vie et de ses miracles. Malheureusement, on connaît peu de choses sur l'enfance de Sainte Marie-Madeleine. Ce que nous savons, c'est qu'elle est issue d'une famille riche, qui possède des biens. Elle a un frère et une sœur qui s'appellent Lazare et Marthe. Marthe étant l'aînée des trois. D'après le Talmud, Marie-Madeleine fut mariée à un docteur de la loi, Pappus, de la tribu de Juda. Elle fut une épouse malheureuse. Cet homme devait être austère, très minutieux avec les détails de la loi. Marie-Madeleine, qui avait une âme ardente, passionnée, devait se sentir comme dans une prison avec son mari. Cependant, elle était une épouse soumise, agréable. Puis elle devint veuve vers l'âge de 20 ans. Ses parents également décédèrent par la suite. Elle hérita donc de leurs biens, ainsi que son frère et sa sœur. Marie-Madeleine hérita de la propriété de Galilée, notamment le château de Magdala. Cette ville était une ville très florissante, très peuplée, très gaie et très mondaine. L'immoralité allait de pair avec toutes ses richesses. C'est là que Marie-Madeleine va passer quelques années. Elle était entourée, flattée, convoitée. C'est ainsi qu'elle sombra dans la vanité et les plaisirs, et qu'elle perdit la crainte de Dieu et le respect d'elle-même. Elle avait dans la ville une réputation de pécheresse. Peut-être qu'elle tomba dans la fornication, l'adultère. Elle était devenue une créature livrée à Satan. Un jour, lors d'une conversation, elle entendit parler d'un prophète puissant qui soulevait les foules, qui guérissait. C'est ainsi qu'elle décida d'aller à la rencontre de cet homme. Elle fait la rencontre de Jésus, tout d'abord par sa voix, si douce, si majestueuse, qui touche son âme. Plusieurs fois, elle doit essuyer ses larmes, tant elle est touchée par ses paroles sur la miséricorde de Dieu. Puis elle croise son regard, elle baisse les yeux, avec un sentiment de honte, de confusion, de dégoût de sa vie, et ressent un attrait pour notre Seigneur Jésus-Christ. Elle retourne chez elle, où tout le monde l'attend. Elle renvoie tout le monde et préfère rester seule. Tourmentée par 7 démons qui essayent d'empêcher sa conversion, elle se sent triste, découragée. Elle se met à pleurer sur elle-même. Elle regarde la pauvreté de sa vie et se rappelle les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dont elle ignore encore le nom. Elle se met à le prier sans savoir pourquoi. Et elle sent la paix dans son âme. Les tentations s'évanouissent. C'est alors qu'elle décide de retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle apprend qu'il est parti en direction de Bethsaïde. Il se passe 4 mois pendant lesquels Marie-Madeleine continue ses anciennes relations. Mais cela lui pèse de plus en plus. Elle ressent du dégoût et le besoin de voir et d'entendre notre Seigneur Jésus-Christ pour lui parler de son péché. Notre Seigneur Jésus-Christ passe de nouveau à Magdala, suivi de ses apôtres, de disciples et d'admirateurs. Jésus prêche et Marie-Madeleine l'écoute attentivement. Elle admire sa beauté, la sagesse de sa doctrine. Elle implore dans le silence sa guérison. Soudain, elle se sent libre de ses 7 démons. Son âme tressaille de joie. Elle sent son cœur qui s'enflamme. Puis elle entend notre Seigneur Jésus-Christ donner la loi nouvelle sur le mont des béatitudes. Elle écoute avec admiration. Son cœur se dilate, se remplit de joie. C'est ainsi qu'elle veut avoir un cœur pur. Mais comment faire ? Elle décide alors de changer de vie. Elle ferme la porte à toute mondanité. Elle décide de jeûner, de s'enfermer dans la solitude pour prier. C'est ainsi dans la solitude qu'elle peut élever son âme, s'approcher de Dieu. Elle se rappelle qu'elle a scandalisé la ville, qu'elle a conduit des âmes dans l'immoralité. Désormais, tous les cœurs. C'est ainsi qu'elle pleure, ce sont des larmes de repentir.
Elle se rappelle de la pénitence des gens de Ninive afin d'obtenir miséricorde. Elle s'inflige ainsi toutes sortes de pénitences et se met à jeûner. Un mois passe et Marie-Madeleine se rend à Naïm pour remercier notre Seigneur de sa délivrance. Jésus est en effet chez Simon le pharisien. Marie-Madeleine fait irruption dans la salle. Le silence se fait aussitôt. Certains chuchotent et disent que c'est la pécheresse de Magdala. Marie-Madeleine s'avance et se jette aux pieds de Jésus. Elle a souillé publiquement les dons de Dieu. C'est aussi publiquement qu'elle veut réparer. Elle se tient aux pieds de Jésus et arrose de ses larmes les pieds du Sauveur. Elle verse le précieux contenu de son vase sur les pieds de Jésus. Se tournant vers Marie-Madeleine, Jésus lui dit : « Tes péchés te sont remis, ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Dans Luc chapitre 7, verset 48. Marie-Madeleine se sent alors si légère, si heureuse, si aimante et reconnaissante. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Par la suite, Marie-Madeleine retourne chez elle, à Magdala. Ceux qui étaient à ses pieds hier tournent son attitude chez Simon le pharisien en dérision. Ils font des allusions suggestives sur Jésus et la pécheresse. Qu'on souille la réputation de Jésus la dégoûte. C'est alors qu'elle fait pénitence pour expier ses péchés et se cache pour être oubliée. Jésus revenant vers Magdala, Marie-Madeleine va à sa rencontre. Elle se prosterne, baise respectueux ses pieds et lui demande si elle peut faire partie du groupe de saintes femmes qui l'accompagnent. Jésus accepte sa demande, dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Marie-Madeleine suit donc Jésus. Elle consacre ses richesses au service du Sauveur et de ses apôtres. Elle se met à vivre pauvrement et se dévoue envers les plus pauvres. Elle visite les malades, s'occupe des lépreux, des malheureux. Quel changement en si peu de temps! La vie de Marie-Madeleine est désormais tout à Dieu, tout en Dieu. Marie-Madeleine rencontre par la suite la très sainte Vierge Marie, qui l'initie encore plus à la méditation et au silence. Une affection profonde les unit. Puis notre Seigneur Jésus-Christ demande à Marie-Madeleine de retourner chez elle, à Magdala. La séparation dura environ 1 an. Marie-Madeleine se réfugie par la suite dans la méditation. Elle s'exerce dans les vertus de patience, de douceur, de dévouement, d'humilité. Sa sœur Marthe remarque son évolution. Marie-Madeleine souhaite alors réparer ses péchés passés. Chacun des sens y passe. Elle se couche à la dure, ne s'accorde pas de repos, elle met que des vêtements simples. Elle garde souvent le silence, évite de parler d'elle-même, est attentive aux besoins des autres. Elle ne recherche plus les mets délicats. Cette purification, pourtant si généreuse, n'était pas suffisante pour se préparer à la divine rencontre. Jésus la voulait tout à lui. C'est alors que Marie-Madeleine passe par la nuit passive des sens. Elle perd peu à peu le goût de la prière, de l'effort. La tristesse, le découragement l'envahissent. Cependant, elle continue sa vie de prière, d'effort, bien que cela lui semble pénible. Elle subit aussi de violentes tentations. C'est alors que Jésus se rend chez Marthe. Marie-Madeleine lui ouvre la porte et ressent une grande joie à l'envahir. Elle disparaît devant lui. Elle se tient aux pieds de Jésus, heureuse de sa présence. Elle passe alors des heures à l'écouter, le regarder. Elle est sous le charme de ses paroles et en oublie tout le reste. Après ces quelques jours passés à Béthanie, notre Seigneur se rend en Pérée. 5 mois plus tard, il revient. Lazare, le frère de Marie-Madeleine, tombe malade. Marie-Madeleine est à son chevet, mais le mal s'aggrave. Elle ne peut rien faire. Marthe pense à notre Seigneur, lui qui a guéri tant de malades. Des messagers sont partis à la rencontre de Jésus pour lui demander de venir. Pendant ce temps, Lazare meurt. Il rend le dernier soupir.
On lave son corps, on le recouvre de parfums et de bandelettes, on le porte à la grotte funéraire et le deuil commence. Cela dura 3 jours, puis cela continua 4 jours dans la maison du défunt. Notre Seigneur Jésus-Christ apprend la nouvelle et il arrive. Marthe va à sa rencontre sans prévenir Marie-Madeleine. Jésus ravive la foi de Marthe et elle fait cette belle proclamation de foi. « Je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Notre Seigneur aiguise toujours la foi avant d'opérer des miracles. Marthe dit à sa sœur que notre Seigneur veut la voir. D'un bond, elle va le voir, elle revit. Elle tombe à ses pieds et lui dit « Seigneur, si vous eussiez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle veut faire passer dans son cœur sa souffrance. Jésus frémit en son esprit et pleure. Il se rend au tombeau. On ôte la pierre. Marthe dit à Jésus qu'il est dans le tombeau depuis 4 jours. Marie-Madeleine s'abandonne. Elle se tait et reste calme. L'amour parfait exige une union et un abandon entier de la volonté au vouloir divin. La foi et la charité de Marie-Madeleine sont parfaites. On enlève la pierre et Jésus crie d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» C'est alors que Lazare ressuscite. Madeleine a un tressaillement de joie et comprend que la résurrection de son frère est déjà l'annonce de la victoire de Jésus sur la mort et le péché. Jésus quitte Béthanie et se rend à Éphrem, puis il va à Jérusalem accompagné de ses disciples, puis il retourne à Béthanie. Il accepte un repas intime chez Simon le lépreux. Marthe est présente et Marie-Madeleine, quant à elle, répand sur Jésus le contenu d'un vase d'albâtre. Elle honore notre Seigneur et essuie ses pieds avec ses cheveux. Le lendemain du banquet, le jour des rameaux, puis toute la semaine sainte, Jésus se rend dans les environs pour prêcher, donner ses dernières leçons. Le jeudi saint, c'est le repas d'adieu. Il institue le sacerdoce, la sainte messe au cénacle. Puis il entre en agonie au jardin de Gethsémani. Sa passion commence. Marie-Madeleine va être un témoin privilégié. Elle apprend l'arrestation de Jésus. Elle arrive au prétoire de Pilate. Elle voit notre Seigneur déchiré de la tête aux pieds. Elle veut s'approcher, prendre sa place, faire quelque chose. Jésus est condamné à mort. Marie-Madeleine aperçoit la très sainte Vierge et Saint Jean et va les rejoindre. Ils suivent le convoi. Voyant notre Seigneur Jésus-Christ recevoir une énorme croix, Marie-Madeleine ressent toute l'immensité de son amour pour elle. Elle le voit maltraité, en lambeaux. Elle ne peut s'empêcher d'exprimer sa douleur. La présence de la très sainte Vierge Marie la fortifie. Cependant, Marie-Madeleine détourne son regard pour pleurer. Ils arrivent au calvaire, au Golgotha. Il semble à Marie-Madeleine subir le même supplice que Jésus. Le silence et sa force lui donnent du courage, malgré cet horrible supplice. Marie-Madeleine se tient au pied de la croix, avec la très sainte Vierge. Notre Seigneur Jésus-Christ parle à sa mère, à Saint Jean, au bon larron, mais il n'adresse aucune parole à Marie-Madeleine. Elle ne veut que mourir avec lui. Notre Seigneur Jésus-Christ rend son âme à Dieu, son Père. Jésus reçoit un coup de lance, puis est détaché et remis à la très sainte Vierge Marie. Puis on le transporte au tombeau et on roule la pierre devant le tombeau. Marie-Madeleine est plongée dans l'épreuve de la foi. 3 jours de ténèbres vont commencer pour Marie-Madeleine. Elle se rend au tombeau et se rend compte qu'on a ôté la pierre et que le corps a disparu. Elle pense à une profanation. Elle prévient les apôtres au cénacle. Pierre et Jean se rendent au sépulcre et constatent que Marie-Madeleine a raison. Ils regagnent Jérusalem tout interdit. Devant le sépulcre vide, Marie-Madeleine pleure. Et 2 anges s'adressent à elle, lui disant « Femme, pourquoi pleures-tu »
Elle répond. On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. Tout à coup, elle entend des bruits de pas. Les anges entrent dans une attitude de respect, d'adoration. Marie-Madeleine voit un homme qui lui dit « Femme, pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous » Marie-Madeleine reconnaît la voix de Jésus. Elle reprend vie. Elle se jette à ses pieds. Elle veut s'assurer que ce n'est pas un rêve. Puis notre Seigneur Jésus-Christ lui dit « Ne me touche pas » car il veut qu'elle voie au-delà de son humanité, que c'est sa divinité qu'elle doit aimer, adorer. Elle reste debout et le contemple. Elle entrevoit sa gloire. Elle connaît un bonheur sans nom. Jésus lui donne la mission d'aller auprès des apôtres, leur dire qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a parlé. Elle court au cénacle annoncer la nouvelle. Les apôtres sont dans la tristesse. Elle leur annonce qu'elle a vu le Seigneur, qu'il est ressuscité. On la prend pour une folle. Elle part retrouver la Vierge Marie, la seule qui puisse la comprendre. Par la suite, elle écoute les différents récits d'apparitions de notre Seigneur, aux disciples, aux apôtres. Puis notre Seigneur Jésus-Christ retourne auprès de son Père. On retrouve par la suite Marie-Madeleine au Cénacle avec les apôtres, les saintes femmes, attendant la venue de l'Esprit Saint. Les langues de feu se manifestent. Le Saint-Esprit donne le zèle de la parole ainsi qu'une immense charité. Après la Pentecôte, la persécution commence. Les Juifs veulent faire disparaître les chrétiens qui deviennent de plus en plus influents. En 42, les apôtres se dispersent dans le monde entier. Lazare et Marie-Madeleine sont jetés en prison. Puis les Juifs les jettent dans une barque, sans voile, sans rame ni gouvernail. La barque est guidée par la main de Dieu. Ils accostent près de Marseille. Pour montrer leur gratitude envers le Seigneur, ils veulent témoigner et ériger un autel. À Marseille, dès le lendemain de l'arrivée des apôtres, ils abordent les passants pour leur annoncer l'Évangile. Marie-Madeleine se distingue. Elle révèle ce qu'elle a vécu, contemplé. Une foule intéressée par cette prédication sincère, éloquente, douce, se sent subjuguée. Elle parle de sa conversion, des moments passés avec notre Seigneur, de sa mort et de sa résurrection, de ses miracles. C'est alors que le premier magistrat de Marseille est gagné par leurs paroles et les place sous sa protection. Pour assurer sa postérité, le prince et sa femme font des sacrifices aux idoles pour obtenir un enfant et sans résultat. Le prince demande à Marie-Madeleine un signe sur la véracité de sa religion. Marie-Madeleine prie et lui dit « Vous aurez un fils ». Convaincu, le prince et sa femme se font baptiser. Marie-Madeleine consacre son apostolat à Marseille, puis se rend à Aix-en-Provence pour quelque temps, avec saint Maximin, qui deviendra premier évêque. Avec saint Maximin, Marie-Madeleine va qu'à la contemplation. Elle va en esprit au milieu des anges. Cependant, elle va aussi de temps en temps éclairer les fidèles, par sa parole, les confirmer dans leur foi. Elle montre à tous le modèle à suivre. Aux pécheurs, elle se propose comme exemple de conversion. Aux pénitents, comme une preuve du pardon. Aux fidèles, comme un modèle de charité envers le prochain. Avec ses paroles enflammées, elle touche les cœurs même les plus endurcis. Mais la vocation de Marie-Madeleine n'était pas la vie apostolique, mais la vie pénitente et contemplative. Marie-Madeleine, poussée par l'Esprit Saint, fait ses adieux à Lazare, à Maximin, ainsi qu'à Marthe, Marie, Jacobée et Salomé. Elle prend le chemin de la solitude. Elle demande à Dieu de guider ses pas. Elle se dirige à travers la Provence. Tout d'un coup, elle se sent soulevée. Elle est introduite dans une grotte où nul homme n'a accès. Elle remarque bien vite qu'aucune source d'eau n'est à sa portée. Elle se met donc en prière et une source d'eau jaillit. C'est à cet endroit que Marie-Madeleine va passer les 30 prochaines années de sa vie. Elle aime Dieu de toute son âme,
le loup l'honore. La tradition rapporte que Marie-Madeleine était transportée 7 fois par jour par des anges, 50 mètres plus haut. Dans sa grotte, elle reçoit la visite de notre Seigneur. Elle l'écoute. Pendant son long séjour à la Sainte-Baume, elle reçoit 110 fois la visite de notre Seigneur. Ses grâces la fortifient dans la foi et l'amour. Lors d'une visite, notre Seigneur Jésus-Christ lui annonce son prochain départ pour le ciel. Marie-Madeleine souhaite recevoir le pain des anges, pour entrer dans la céleste patrie. Elle veut aussi recevoir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Maximin qui lui donne le Saint Viatique, la Sainte Hostie. Elle s'unit à notre Seigneur Jésus-Christ et s'éteint le 22 juillet. Elle est âgée de 68 ans environ. Saint Maximin dépose son corps dans un riche tombeau d'albâtre. Maintenant que nous avons vu la vie de Sainte Marie-Madeleine, nous allons voir quels ont été ses miracles. Quels sont les miracles de Sainte Marie-Madeleine? Premier miracle. Un soldat qui avait l'habitude de faire chaque année un pèlerinage au tombeau de Sainte Marie-Madeleine fut tué lors d'un combat. Ses parents, pleurant et reprochant pieusement à Sainte Marie-Madeleine d'avoir permis que leur fils soit mort sans confession, c'est alors que leur fils se lève et demande un prêtre à la surprise générale. Il se confesse, reçoit l'extrême onction et s'endort en paix. Autre miracle, sur un bateau, en péril, une femme enceinte invoque Sainte Marie-Madeleine. Elle fait le vœu que si elle est sauvée et qu'elle accouche d'un fils, elle donnera son fils au monastère de la Madeleine. C'est alors qu'une femme lui apparaît et la conduit saine et sauve jusqu'au rivage. Elle met au monde un fils et tient sa promesse à Marie-Madeleine. Un aveugle se rend en pèlerinage au monastère de Vézelay. L'homme qui l'accompagne lui dit qu'on aperçoit déjà l'église. Soudain l'aveugle s'écrie « Ô Sainte Marie-Madeleine, ne me sera-t-il jamais donné de voir ton église ?» L'aveugle recouvre soudain la vue. En conclusion, que pouvons-nous en conclure? Ce que nous pouvons conclure, c'est que Dieu est miséricorde. Comme Sainte Marie-Madeleine, demandons pardon à Dieu pour nos péchés, ayons un sincère repentir et faisons pénitence. Persévérons jusqu'à la mort. Nous pouvons aussi en conclure que la religion catholique est la seule et unique vraie religion qui vient de Dieu. Dieu accomplit des miracles à travers différentes personnes, comme les saints. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, à partager la vidéo. Merci à vous pour votre écoute.